Alors, le calcul de probabilité, c'est une matière qui fait partie du contenu pédagogique de la première année, sciences économiques et gestion. Et les probabilités, en fait, c'est une suite logique d'un module que les étudiants ont vu, que vous avez vu en premier semestre, à savoir la statistique descriptive. La différence entre la statistique descriptive et le calcul des probabilités, c'est en termes de connaissance de l'information, en termes de certitude de l'information, puisque quand on parle de statistique, ce sont des variables observées, c'est des données qui sont connues. Par contre, quand on parle de probabilité, donc il y a une notion aléatoire qui intègre dans le fonctionnement et donc du coup on n'est pas dans la certitude de réalisation d'un certain nombre d'événements. Alors ce que nous allons voir dans le cadre de ce cours au niveau de cours de probabilité, dans un premier temps on va essayer de revenir sur les concepts fondamentaux de l'espace probabiliste et dans un deuxième chapitre sur les probabilités conditionnelles et l'indépendance en probabilité. Et par la suite, on va voir les variables aléatoires et nous allons distinguer entre les variables discrètes et les variables continues avec bien évidemment leurs caractéristiques numériques. Et enfin, nous allons finir par les principales lois de probabilité. Alors, lorsqu'on parle de probabilité, en fait, c'est un outil qui aide à la décision, puisque la statistique descriptive, elle permet l'observation, il permet de repérer un certain nombre de caractères au niveau de la population, au niveau de l'industrie, au niveau économique, financier, etc. Et on va ressortir un certain nombre de caractéristiques, notamment la moyenne, la variance, la corrélation et ainsi de suite. Mais ce sont des données qui sont connues, on se base sur des données qui sont connues. Le calcul de probabilité, quant à lui, c'est le traitement, c'est un outil d'aide à la décision, mais surtout c'est le travail sur des événements, donc la réalisation est liée à d'autres paramètres. Ça veut dire que on essaie de travailler sur la réalisation dans le futur, et dans ce cas-là, donc on pourra faire un certain nombre d'hypothèses et tester c'est-à-dire la confirmation ou l'infirmation de ces hypothèses dans l'avenir. Alors, nous allons essayer d'entamer dans cette première séance le premier chapitre, à savoir l'espace probabiliste et les concepts fondamentaux. Alors, quand on parle des concepts fondamentaux, nous allons voir notamment euh, dans ce chapitre trois sections. La première section, c'est de revenir un tout petit peu sur ce qui est important à retenir pour comprendre ce module de calcul des probabilités. Et dans une deuxième section, l'analyse combinatoire, que elle, il nous permet d'identifier les cas favorables et les cas possibles pour qu'on puisse retrouver des probabilités. Et dans une troisième section, nous allons revenir sur un certain nombre de théorèmes concernant le calcul des probabilités. Alors, voyons tout de suite les concepts fondamentaux. Parmi les concepts fondamentaux, nous trouvons ce qu'on appelle l'ensemble fondamental. Alors, l'ensemble fondamental, c'est tout simplement l'ensemble des éventualités possibles qu'on peut retrouver ou qui peuvent être réalisées. Alors, lorsqu'on parle de l'ensemble fondamental, on l'appelle aussi l'univers. Et si, pour comprendre cet ensemble fondamental, nous allons prendre deux exemples. Alors, nous avons un exemple de la pièce de monnaie, une pièce de monnaie, un dirham, 10 dirhams. Quand vous lancez une pièce de monnaie, soit vous avez le côté pile, soit vous avez le côté face. Et dans ce cas-là, les deux côtés, pile et face, constituent tout simplement ce qu'on appelle l'univers ou l'ensemble fondamental. Maintenant, si on prend un autre exemple, le lancement d'un dé, un dé équilibré contient 6 faces et chaque face est numérotée de 1 jusqu'à 6. Dans ce cas-là, les différentes valeurs qu'on peut avoir quand on lance un dé, c'est 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 6. Et dans ce cas-là, ces 6 valeurs constituent tout simplement ce qu'on appelle l'ensemble fondamental ou bien l'univers.
Maintenant qu'on a identifié cet ensemble fondamental, on peut aussi penser, par exemple, à l'ensemble des entreprises du Maroc. Donc, l'ensemble des entreprises du Maroc peuvent constituer l'univers ou l'ensemble fondamental. Ou bien, tout simplement, quand je participe à un jeu, soit je gagne, soit je perds. Et dans ce cas-là, gagner et perdre constituent l'ensemble fondamental, ça veut dire les différentes possibilités qu'on peut avoir. Alors, une autre notion, après je vais vous expliquer sur le tableau, une autre notion aussi fondamentale, c'est ce qu'on appelle la notion de l'événement. Alors, l'événement, c'est tout simplement un résultat dont la réalisation est attendue dans le futur. C'est-à-dire que on essaie d'entamer une action dont le résultat n'est pas sûr, mais donc on suppose un résultat qui va être attendu. Exemple, une femme par exemple, qui est enceinte, elle attend un bébé. Maintenant, est-ce que c'est un garçon ou c'est une fille? Supposons qu'on s'attend à un garçon, c'est un événement. Donc, si maintenant, après l'accouchement, le bébé sera du sexe masculin, on va dire que notre événement garçon, il est réalisé. Maintenant, si c'est le contraire, ça veut dire que le bébé, il a le sexe féminin. Dans ce cas-là, on va dire que notre événement qui est avoir un garçon n'est pas tout simplement réalisé. Quand on lance une pièce de monnaie, là aussi, si on s'attend au côté face, dans ce cas-là, avant le lancer de la pièce de monnaie, on s'attend au côté face. Maintenant, si c'est le côté face qui apparaît, on va dire que notre événement, il est réalisé. Maintenant, si ce n'est pas le cas, ça veut dire que c'est le côté pile. On va dire tout simplement que notre événement, obtenir le côté face, n'est pas réalisé. Maintenant, dans ces événements, on distingue généralement un événement élémentaire et on distingue un événement composé. Alors, lorsqu'on parle d'un événement élémentaire, c'est si on prend l'exemple du lancement d'une pièce de monnaie, on peut avoir un, on peut avoir deux, on peut avoir trois, on peut avoir quatre, cinq ou six. Donc, chaque élément constitue tout simplement un événement élémentaire. Par contre, si on définit un événement qui combine quelques valeurs de cet ensemble fondamental, dans ce cas-là, on pourra dire que nous avons défini un événement composé. Dans ce cas-là, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 6, si on définit un événement, par exemple, W, obtenir le chiffre 4, ben c'est un événement élémentaire. Par contre, si on définit l'événement avoir ou obtenir un nombre pair, dans ce cas-là, si on obtient le chiffre 2, c'est un nombre pair. Si on obtient le chiffre 4, c'est aussi un nombre pair. Si on obtient le chiffre 6, c'est aussi un nombre pair. Vous allez voir que l'événement avoir un nombre pair, elle est réalisée si on a 2, si on a 4 ou si on a 6. Donc, on appelle tout simplement un événement composé. Alors, permettez-moi de vous expliquer quelque part donc, ce que je viens de vous expliquer là. C'est que quand on parle d'un ensemble fondamental ou un univers, donc un ensemble fondamental ou un univers, donc je vais chercher tout simplement le stylo. Donc, quand on parle de ensemble fondamental, alors l'ensemble fondamental, on a dit, c'est, on va le noter de oméga. Alors, oméga qui est l'ensemble fondamental, il peut donc être composé, alors on va choisir un peu fin, voilà. Donc, l'exemple 1 qu'on a dit, c'est le lancement d'une pièce de monnaie. Alors, lorsque on lance une pièce de monnaie, on peut avoir deux éventualités. Donc, soit on a le côté pile ou bien le côté face.
Dans ce cas-là, on va dire que notre ensemble oméga, il est composé de le côté face et le côté pile. Donc ça, c'est par rapport à l'exemple du lancement d'une pièce de monnaie. Maintenant, si nous voulons travailler sur le lancement d'un dé, donc exemple 2, lancement d'un dé, on sait très bien qu'un dé, c'est un objet tout simplement qui contient 6 faces et chaque face il contient un numéro 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, nous avons par exemple cet ensemble-là, oméga, c'est 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 6. Oméga, dans ce cas-là, est un ensemble fondamental. Maintenant, on peut définir un événement élémentaire et on peut définir un événement complémentaire, un événement composé. Alors, l'événement, par exemple, dans cet exemple-là, l'événement W qui est, par exemple, obtenir le chiffre 2, c'est un événement élémentaire. C'est un événement élémentaire. Pourquoi élémentaire? Parce qu'il est composé d'une seule éventualité. Maintenant, lorsqu'on parle de plusieurs éventualités, quand on parle de plusieurs éventualités qui constituent ou qui composent un événement, dans ce cas-là, on parle tout simplement d'un événement composé. Alors, l'événement composé, on va chercher un autre fichier. OK. Donc, l'événement, on va définir document 1. Alors, maintenant, un événement composé, qu'est-ce que ça veut dire? Toujours dans le lancement d'un dé équilibré, nous allons essayer de chercher, voilà. Donc, on va reprendre l'exemple 2. Nous avons un dé qui est composé ou bien un lancement d'un dé. On va définir l'ensemble oméga de 1 jusqu'à 6. 4, 5, 6. Nous allons définir deux événements, soit A, l'événement, par exemple, obtenir un nombre pair. Alors, obtenir un nombre pair, on peut définir aussi, par exemple, B, obtenir un chiffre inférieur à 4. Alors, lorsque nous voulons maintenant définir la composition de ces deux événements A et B, obtenir un nombre pair, ça veut dire tout simplement, on va s'intéresser au chiffre suivant. 1, ce n'est pas un nombre pair. Par contre, 2, c'est un nombre pair, donc on va le prendre en considération. 3, ce n'est pas un nombre pair. 4, c'est un nombre pair. 5, non. Et 6, un nombre pair. Donc, nous allons prendre 2, 4 et 6. Donc, nous avons 3 événements élémentaires qui composent notre événement A, 2, 4, 6. Donc, c'est un événement composé. C'est un événement composé.
De la même manière, nous allons essayer de voir les événements élémentaires pour notre événement composé B. Comment on a défini l'événement B? Nous l'avons défini obtenir un chiffre inférieur à 4. Alors, les chiffres qui sont inférieurs à 4, nous allons retrouver 1, 2, 3. On ne va pas prendre 4 parce qu'on a dit inférieur. On va supposer que c'est inférieur strictement à 4. Et dans ce cas-là, B c'est aussi un événement composé. C'est un événement composé. Donc, vous voyez que pour définir un événement composé, c'est un ensemble d'événements tout simplement élémentaires. Donc, nous définissons d'abord un événement élémentaire, et puis après, on définit l'événement composé à partir de l'événement complémentaire. Alors, ce que nous allons retenir dans cette section-là, ce que nous allons retenir à travers la définition de l'ensemble fondamental de l'événement élémentaire et puis après l'événement composé, c'est que les notions à retenir, c'est que généralement quand on parle de oméga, c'est ce qu'on appelle l'univers ou bien l'ensemble fondamental. L'ensemble fondamental. Et puis après, on a vu W, c'est ce qu'on appelle un événement élémentaire. Un événement élémentaire. Maintenant, un événement élémentaire peut, sur la base de plusieurs événements élémentaires, on peut composer un événement composé, c'est-à-dire A, qui est composé de plusieurs événements élémentaires, est un événement composé. Un événement composé. Alors, maintenant, quand on détermine plusieurs événements, par exemple, on définit l'événement A et on définit l'événement B, comme vous allez le constater tout à l'heure, quand on définit A comme étant l'ensemble des nombres ou des chiffres pairs, c'est que quelque part, on pourra définir aussi tous les chiffres qui appartiennent à oméga, mais qui ne font pas partie de l'événement A. C'est-à-dire, de 1 jusqu'à 6, on va tout simplement prendre tous les éléments, sauf les éléments qui appartiennent à A. Et dans ce cas-là, on définit ce qu'on appelle l'événement contraire à A. On l'appelle l'événement contraire à A et on va le noter de la manière suivante. A avec une petite barre et dans ce cas-là, c'est un événement complémentaire ou aussi un événement contraire. C'est un événement, on l'appelle un événement contraire. Ça veut dire tout simplement que, comment on va définir un événement contraire? C'est lorsque on prend tous les éléments qui appartiennent à l'ensemble fondamental oméga, mais qui n'appartiennent pas à l'événement en question. Maintenant, voyons quand on a deux événements, par exemple A et B, on va essayer de comprendre cette écriture A union B. Alors, A union B, ça veut dire tout simplement la réalisation de A ou la réalisation de B. Donc, quand vous avez A union B, ça signifie tout simplement la réalisation de l'événement A ou de B. C'est la réalisation de A ou de B. Donc là, c'est quand on veut définir tout simplement, quand vous avez plusieurs événements et vous vous intéressez à la réalisation de l'un ou de l'autre. Maintenant, si vous avez A
inter B. Alors, A inter B, ça signifie tout simplement la réalisation de A et de B. Donc, ça signifie, c'est l'intersection, ça veut dire la réalisation de A et de B. La réalisation de A et de B. Alors, la réalisation de A et de B, ça veut dire tout simplement, nous allons nous intéresser aux éléments communs entre A et B. Ça veut dire les événements ou les éléments qui appartiennent à la fois à A et en même temps, ils appartiennent à B. Maintenant, toujours dans les symboles, lorsque vous avez l'ensemble fondamental, plutôt l'ensemble vide, ça veut dire tout simplement qu'il n'y a aucune possibilité de réalisation de cet événement-là. Et dans ce cas-là, on va dire qu'il s'agit d'un événement impossible. Il s'agit de l'événement impossible. Donc, il s'agit d'un événement qui est impossible. Ça veut dire, quand on lance par exemple le dé, on s'attend normalement à des chiffres allant de 1 jusqu'à 6. Si je définis un événement D qui est par exemple obtenir le chiffre 9, vous allez voir tout simplement que le chiffre 9 ne fait pas partie de l'ensemble fondamental. Et dans ce cas-là, on ne peut pas avoir cet événement. C'est un événement qui est tout simplement impossible. Maintenant, on a défini oméga comme étant l'ensemble fondamental. Maintenant, quand vous avez tous les éléments de oméga, dans ce cas-là, on va parler de ce qu'on appelle un événement certain. L'événement certain. Donc, il s'agit d'un événement certain. Donc, voilà, si vous voulez, ce que vous allez retenir dans d'abord cette notation. Quand vous avez oméga, c'est un événement certain. Lorsque vous avez W, c'est un événement élémentaire. Lorsque vous avez A, c'est un événement composé. A bar, c'est l'événement contraire à l'événement A. Et puis après, lorsque vous avez A union B, c'est la réalisation de A ou de B. Et puis après, A inter B, c'est-à-dire tout simplement la réalisation de A et de B. Maintenant, quand vous n'avez aucun événement qui correspond, ça veut dire qu'il s'agit tout simplement d'un événement qui est impossible. Donc voilà, si vous voulez, les différents symboles que je viens de vous présenter, c'est-à-dire que oméga, qui est l'ensemble fondamental, c'est un événement qui est certain. On définit un événement élémentaire, un événement avec son événement contraire, l'union et l'intersection, et puis après l'ensemble vide. Quand on parle d'un ensemble vide, ça veut dire que tout simplement, surtout quand vous cherchez par exemple l'intersection, on dit que les deux événements sont disjoints ou bien ils n'ont pas d'éléments communs. Alors, schématiquement, on peut on peut présenter l'ensemble oméga qui est l'univers à travers un schéma. Les petits x que vous voyez sont des événements élémentaires et le A qui va être défini par la zone qui contient les 4 événements élémentaires compose tout simplement cette zone-là, constitue l'événement composé A. Donc, chaque X est un événement élémentaire et le groupe des 4X compose notre événement A et tout le cercle, tout le schéma, enfin tout le schéma représente tout simplement notre ensemble fondamental oméga. Voyons maintenant quelques opérations sur la théorie des ensembles. Sur la théorie des ensembles, nous avons vu tout à l'heure que l'ensemble oméga il contient toutes les possibilités. On va supposer deux événements composés. Donc nous avons l'événement B et l'événement A, sachant que l'événement A, qui est un événement composé, il est constitué de plusieurs événements élémentaires.
Alors, lorsqu'on dit A est inclus dans B, ça veut dire tout simplement chaque élément W qui appartient à A, automatiquement, il appartient aussi à B. Donc là, vous avez l'ensemble A, vous avez l'ensemble B qui inclut l'ensemble A. Comment on peut définir cette inclusion? C'est lorsque tout simplement n'importe quel événement élémentaire qui appartient à A, automatiquement, il appartient aussi à B. Donc si W appartient à A, cela implique que W appartient à B. Donc on parle de l'inclusion. L'intersection, vous voyez sur ce schéma-là, vous avez deux événements composés. Vous avez un événement composé A et vous avez l'autre événement B. La zone hachurée représente tout simplement ce qu'on appelle A inter B. Donc A inter B, c'est la zone hachurée qui est tout simplement composée des éléments, quelques éléments qui appartiennent à A et quelques éléments qui appartiennent à B. Donc, on parle de l'intersection tout simplement A inter B. Alors, autre chose que nous allons voir dans la théorie des ensembles, c'est ce qu'on appelle la disjonction. Alors, la disjonction, c'est tout simplement lorsque vous avez des éléments qui qui n'appartiennent pas aux deux sous-ensembles ou bien aux deux ensembles. Donc, nous avons supposé l'ensemble A avec l'ensemble B et vous allez voir qu'il n'y a pas d'élément commun entre A et B. Ça veut dire tout simplement que l'intersection est égale à l'ensemble vide. S'il vous plaît, faites très attention. Quand on parle de l'intersection ici, ce n'est pas l'intersection est égale à 0. On dit l'intersection entre ces deux sous-ensembles est égale à l'ensemble vide. Alors, dernière opération que nous allons voir, c'est ce qu'on appelle la partition d'un ensemble. Après, on va voir un exemple, comme ça, vous allez comprendre mieux ces notions ou ces opérations de la théorie des ensembles. Donc, la partition, on dit que des sous-ensembles constituent une partition d'un ensemble donné lorsque, tout simplement, les deux conditions sont satisfaites. La première condition, c'est toutes les intersections 2 à 2 sont égales à l'ensemble vide, comme vous le constatez dans ce schéma-là. Vous avez l'ensemble oméga, c'est tout ce que vous avez, le rectangle, etc. Par contre, vous avez une composition des sous-ensembles A, B et C. Et comme vous allez constater, il n'y a aucun élément commun entre A et B. Il n'y a pas d'élément commun entre B et C. Et il n'y a pas d'élément commun non plus entre A et C. Et puis après, quand on fait l'intersection entre les trois aussi, il n'y a pas d'élément commun, donc est égal à l'ensemble vide. Première condition remplie. La deuxième condition, il faut vérifier est-ce que l'union entre les différents sous-ensembles nous donne l'ensemble oméga, ça veut dire tout simplement l'ensemble fondamental. Si ces deux conditions sont satisfaites, dans ce cas-là, on va dire que les sous-ensembles sont tout simplement constituent une partition. Alors, nous allons travailler sur un exemple pour comprendre ces différentes opérations. Alors, l'exemple sur lequel on va travailler sur un exemple pour comprendre tout cela. C'est que on va supposer, exemple, toujours on va lancer un dé, on lance un dé équilibré, on lance un dé équilibré. Et dans ce cas-là, quand on va lancer ce dé équilibré, notre ensemble fondamental W, c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, vous voyez que les différentes valeurs qu'on peut avoir. Maintenant, on peut définir cet oméga-là, oméga, comme étant les différentes valeurs que vous avez. Donc, les différentes valeurs que nous avons, c'est, on a dit 1, 2, 3, 4,
5 et 6, on peut définir notre événement A, c'est tous les nombres qui sont pairs. Et puis après, on a dit tout à l'heure, les chiffres qui sont inférieurs à 3, ça veut dire notre événement B. Donc, vous voyez que nous avons l'événement A, 2, 4, 6, et nous avons l'événement B, c'est 1, 2, 3, puisque c'est les chiffres inférieurs à 3. Donc, quand on cherche A inter B, c'est tout simplement A inter B, ça veut dire les éléments communs entre A et B, c'est tout simplement le chiffre 2. Quand on cherche A union B, c'est tout simplement tous les chiffres que vous avez, ça va nous donner tout simplement oméga, parce qu'on va prendre 1, 2, 3, plutôt 1, 2, 3, 4, et puis le 5, on ne va pas le prendre, et on va prendre 6. Ça veut dire tous les éléments qui appartiennent soit à A, soit à B, vous allez voir que le 5 ne fait pas partie de cet événement. Maintenant, l'événement B bar, par exemple, c'est tous les éléments qui appartiennent à l'ensemble oméga, mais qui n'appartiennent pas à B. Donc, c'est 4, 6 et 4, 5 et 6. Donc, voilà, si vous voulez, pour cette première séance, un petit exemple sur l'union, sur l'événement contraire et sur l'intersection. La prochaine séance, nous allons voir un exemple pour la partition d'un ensemble et après, nous allons continuer notre cours. Bon courage et à la prochaine séance.